Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les oiseaux nocturnes. Je vais aborder deux ordres aujourd'hui, l'ordre des strigiformes, composé des chouettes et des hiboux, et l'ordre des caprimulgiformes. Donc je vais commencer par l'ordre des strigiformes. Donc cet ordre, comme je le disais, est composé de deux grands groupes, les chouettes et les hiboux. Donc la principale différence entre les chouettes et les hiboux, c'est la présence d'aigrettes chez les hiboux, qui sont absentes chez les chouettes. Niveau point commun, les chouettes et les hiboux, en fait tous les strigiformes ont tous une grande tête, un cou court et des yeux sur la face avant, ce qui les oblige à tourner la tête pour voir sur les côtés. Les femelles sont un peu plus grandes que les mâles et ils ont l'habitude de faire leur nid dans un trou d'arbre creux ou dans un trou dans un mur. Alors je vais commencer par les chouettes. Donc la première chouette que j'ai décidé d'aborder, c'est la chevêche d'Athéna. Donc c'est une mini chouette d'environ 55 cm d'envergure. Elle a des sourcils blancs, des yeux jaunes et des taches blanches sur son plumage. C'est la seule chouette à être à la fois nocturne et diurne, donc à vivre à la fois le jour et la nuit. On peut parfois la voir posée sur un tas de pierres ou sur un piquet. Côté régime alimentaire, ce dernier est composé de petits vertébrés et d'insectes. Deuxième chouette, la chouette hulotte. Aussi appelée chat-huant en raison de son chant. Elle est plus grande que la chevêche d'Athéna puisqu'elle mesure quasiment le double de sa taille, environ 100 cm d'envergure. Elle mange majoritairement des micro-mammifères, mais peut aussi manger des oiseaux, tels que des moineaux ou des pigeons en ville par exemple. Elle chasse principalement la nuit, mais peut parfois être aperçue le jour juste à l'entrée de la cavité où elle s'abrite, pour profiter un petit peu du soleil. Troisième chouette, l'effraie des clochers. Alors celle-ci, elle est un tout petit peu plus petite que la chouette hulotte et elle possède, comme vous avez pu l'entendre, un cri effrayant, similaire à un grincement de porte, un bruit très lugubre. Elle est blanche en dessous, avec le dessus un peu roux ocre. Elle a une face blanche en forme de cœur et elle mange majoritairement des micro-mammifères et parfois des batraciens. Elle chasse la nuit, ce qui est responsable d'une forte mortalité chez l'espèce, particulièrement l'hiver chez les jeunes qui chassent en bord de route. Après les chouettes, les hiboux. Le premier hibou, le grand-duc d'Europe. C'est le plus grand des rapaces nocturnes, puisqu'il mesure entre 1,60 m et 1,90 m d'envergure. Il niche majoritairement en Méditerranée et dans les falaises des Alpilles. Il possède des yeux orange et son régime alimentaire est majoritairement composé de mammifères tels que des lièvres ou des oiseaux comme les merles ou les canards qu'il chasse à la tombée de la nuit. Deuxième hibou, l'hibou moyen-duc. Il mesure entre 90 et 100 cm d'envergure. Tout comme le grand-duc, il a des yeux orange. Il est arboricole, se tenant très droit dans les arbres touffus avec les aigrettes redressées. Il mange des micro-mammifères et quelques petits oiseaux. Et souvent, il élève ses petits dans un vieux nid de corneilles ou de pie, très haut dans un arbre. Ensuite, le dernier des ducs, le petit duc, donc qui porte bien son nom puisqu'il ne mesure que 20 cm d'envergure, c'est le plus petit et il a des yeux jaunes. Et enfin, la harfang des neiges. Alors c'est la fameuse chouette entre guillemets d'Harry Potter, sauf que ce n'est pas une chouette mais bien un hibou. Puisque, alors je ne sais pas si vous pourrez le voir sur la photo, mais en fait il a de petites aigrettes blanches très discrètes, repliées entre les deux yeux. Donc comme ça on ne les voit pas, on a l'impression que c'est une chouette, mais c'est bien un hibou, il a ces petites aigrettes. Donc voilà pour l'ordre des strigiformes. Maintenant je vais passer à l'ordre des caprimulgiformes. Donc les caprimulgiformes, donc il y a une famille en Europe, les caprimulgidés, aussi appelés les engoulevents, avec notamment ici en photo l'engoulevent d'Europe. Donc, les engoulevents, ce sont des oiseaux nocturnes. Ils ont de grands yeux, des pattes courtes et un bec très court. Ce sont des oiseaux insectivores qui capturent les insectes en vol grâce à leurs longues vibrisses présentes de chaque côté du bec, qui vont guider les insectes jusqu'à la bouche de l'oiseau.
Et l'engoulevent, c'est un oiseau qui a une énorme confiance en son plumage camouflage, plumage qui est capable d'imiter les feuilles, les écorces, et ce qui fait qu'en fait, il ne prend pas vraiment de précautions, il va pondre ses œufs au sol et ne voler que sur des courtes distances en présence d'un prédateur. Donc c'est vraiment un oiseau qui fait confiance à son plumage. Les mâles sont dotés d'une tache blanche à la fin de chaque aile, visible en vol, et absente chez les femelles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc c'était encore une fois une vidéo courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir visionnée. Bonne journée.